Hey! Bon, je vais être assez rapide dans cette introduction, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature aussi, on est là pour un ask. Donc on va commencer sans plus tarder avec la première question qui est: dis-nous quel matos tu utilises et si c'est sur le montage, etc. Bon, la question est, j'ai pas tout compris, mais je pense que tu parles du coup du matos et des logiciels. Donc pour ce qui est du matos, en caméra, j'ai un Canon G7X Mark II, donc je vous mettrai une photo par là. C'est la caméra en fait que tous les youtubeurs utilisent pour les vlogs, etc. Et c'est Stacy de S Little Birds qui me l'a conseillé pendant le salon du fitness à Toulouse. Et c'est vrai que c'est une caméra, en fait moi je voulais une petite caméra, du coup que je puisse transporter partout pour filmer par exemple en salle ou au street, etc. Et une caméra hyper facile à utiliser. Et là les gars, franchement elle est vraiment top cette caméra, donc je suis trop contente. Voilà pour ce qui est de l'ordinateur, donc j'ai un Lenovo de la gamme Légion. Pour ceux qui ne savent pas, la gamme Légion c'est une gamme gamer en fait de cette marque là. Et en fait lors des recherches on s'est rendu compte que pour le montage vidéo il fallait une carte graphique qui se rapprochait des cartes graphiques des PC gamers. Donc voilà, après j'ai choisi celui-là parce qu'il avait l'air vraiment puissant et il était pas trop moche. Parce que entre nous les PC gamers c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus joli quoi. Et il faisait partie des moins chers. Donc voilà, Légion, Lenovo. Et pour la gamme Exact, etc. tous les produits seront du coup en barre d'infos parce que c'est pas forcément, enfin je me souviens plus exactement duquel c'est. Ensuite pour les logiciels, pour le montage photo j'ai Photoshop et pour le montage vidéo j'ai Adobe Premiere Pro. Voilà, après j'aimerais bien prendre After Effects aussi mais apparemment c'est tellement compliqué à utiliser que ça va attendre un petit peu. Ensuite, quel est ton parcours sportif? Je suppose que tu n'as pas toujours fait de la muscu. Prononce muscule. Muscule. Bref. Donc quel est mon parcours sportif? J'ai jamais été que dans un sport à fond, compétition, etc. Et non, je n'ai pas fait que de la muscu dans ma vie, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Donc qu'est-ce que j'ai fait en club? J'ai fait du judo, j'ai fait de la danse pendant longtemps, j'ai fait de l'équitation, j'ai l'impression comme les 3/4 des filles de cette planète. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du hand en UNSS, j'ai fait 1 an de foot aussi, où j'ai été blessée la moitié de l'année, super. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis oui, après j'ai fait du fitness, donc c'était pas vraiment un club mais c'était une association à Bourg-Saint-Maurice. Donc j'ai fait du step, de la zumba, du renforcement musculaire, enfin bref tout ça. Et puis personnellement j'ai fait, je fais tout le temps en fait du ski, du snowboard. J'ai essayé un petit peu de skate aussi, très casse-gueule et j'ai jamais réussi à passer une seule figure, on adore. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et du street workout, là ça a été le début de tout en fait, donc street workout et maintenant musculation en salle depuis 1 an. Aujourd'hui je pratique surtout du coup street workout et musculation. Et du coup fitness un petit peu avec des hits, des trucs comme ça, mais bon rien de folichon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, oui j'ai fait le tour Ginette. Ensuite, tu comptes faire des recettes un peu simples et cool pour bien manger. J'allais te le dire. Non, très honnêtement, que ce soit pour vous ou pour moi, il vaut mieux pas que je fasse des recettes. Par contre, il va y avoir toute une série de vidéos sur la nutrition pour savoir comment bien se nourrir, qu'est-ce qu'il faut y avoir dans une assiette et apprendre un petit peu toutes les bases de la nutrition. Mais je ne vous ferai pas de recettes tout simplement parce que 1, je ne sais pas cuisiner, 2, je ne sais pas cuisiner et 3, je ne sais pas cuisiner. Donc non, je ne ferai pas de recettes. Par contre, il m'arrive de reproduire des recettes ou que mon copain en fasse, etc. Et si jamais c'est le cas, je vous le partage régulièrement en story Instagram. Donc il faut me suivre sur Instagram, Margot-défi, c'est pas compliqué. Et là je partage souvent voilà, mes plats, les recettes que je reproduis, etc. Mais moi j'en ferai pas. En tout cas pas pour le moment. Des vidéos que sur le sport. Du coup, tu as ta réponse. Non, il y aura aussi beaucoup de vidéos sur la nutrition et de manière générale, de toute façon, sur la santé, le bien-être. Il y aura également, je pense, des vidéos sur le développement personnel. J'aimerais parler par exemple des bouquins que j'ai lus. Je voudrais parler peut-être de mes études. Donc il y aura aussi
sûrement des vlogs. Enfin voilà, non, on va pas parler que de sport, mais ça va tout le temps tourner un petit peu autour de ça quand même, et de la santé, du bien-être, etc., etc. Tu as fait quelle filière avant de rentrer en STAPS? Alors, au lycée, j'ai passé mon bac S, option mathématiques, donc première S, terminale S. Et après le lycée, je ne suis pas partie directement en STAPS, j'ai fait une première année de médecine, ou plutôt une première année commune aux études de santé, avec le concours de à la fin, etc., etc. Donc j'ai perdu un an à faire ça. Et ensuite seulement je suis partie en STAPS. Et voilà, rien de très passionnant. Après, pour aller en STAPS, il n'y a vraiment pas obligation d'être en S, hein. Les ES s'en sortent aussi très très bien. Après les L, je sais pas, hein. Très honnêtement les L et les bacs pro, tout ça, je peux pas vous dire. Qu'est-ce que la muscu t'a fait découvrir? Alors c'est pas une question très facile parce que je sais pas si tu veux parler sur le plan personnel ou qu'est-ce que ça m'a fait découvrir sur le corps humain, sur la discipline en elle-même, etc. Donc je vais plutôt parler sur le plan personnel. Du coup, ça m'a permis d'apprendre ce que c'était que réellement le déterminisme, ce que c'était que d'avoir un objectif, de travailler pour l'atteindre. Ça m'a permis aussi de découvrir les qualités que je peux avoir et que je ne soupçonnais pas forcément avant. Par exemple la persévérance typiquement, ou le côté de moi qui est très challenge, genre ouais bah j'en ai marre d'être à ce poids-là, allez je monte de 20 kilos comme ça. Je soupçonnais pas trop ce côté-là chez moi, tu vois. Donc voilà, et ça m'a fait découvrir aussi un certain balécouillisme, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où, en référence un petit peu à ma première vidéo, je suis une femme, je fais de la musculation, je suis musclée, etc. Et en fait, je m'en fous de ce que les gens pensent. Et ça, c'est grâce au sport. Donc pas forcément qu'à la musculation, mais quand même surtout à la musculation, que j'ai appris tout simplement à m'en foutre. Tu regardes les gens, de ce que les gens pensaient. Je m'habille comme je veux, je me maquille comme je veux, je me coiffe comme je veux, je fais ce que je veux. Rien à foutre de ce que tu penses. Voilà ce que ça m'a fait découvrir aussi, la musculation. D'où te vient cette passion pour le sport? Ça, c'est également une question compliquée. Si on te dit pourquoi tu aimes les glaces ou pourquoi tu aimes le chocolat, c'est pas facile à répondre. Bah là, c'est un petit peu la même chose. D'où me vient cette passion pour le sport? Donc, j'ai jamais été une très grande sportive, dans le sens où je faisais un peu de sport tout le temps. Comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de sport, judo, danse, équitation, blablabla, blablabla, mais j'ai jamais été une grande sportive. À tel point que maintenant, au repas de famille, mes grands-parents, ils ont tendance à dire ouais bah si on avait su que tu finirais dans le sport, franchement, ça nous aurait bougé un coin, parce que quand t'étais gamine, nanani, nanana, enfin bref, j'étais pas très sportive quoi, je vous fais pas un dessin. Et je pense que tout simplement le sport est arrivé à un moment de ma vie où j'en avais vraiment besoin et que ça m'a apporté quelque chose dont j'avais besoin aussi. C'est-à-dire que après le collège, j'ai eu un énorme manque de confiance en moi, enfin pendant le collège, et ça m'est resté du coup après le collège. Donc arrivé, si vous voulez, au lycée, j'avais un manque de confiance en moi ultra poussé, tu vois, c'était difficile à vivre avec. Et en fait le sport est arrivé un petit peu comme ça, et ça m'a permis d'aller vachement mieux de ce côté-là, et je pense que c'est pour ça que aujourd'hui je continue là-dedans quoi, et que je kiffe toujours autant ça, et que voilà, je pense juste que c'est arrivé au bon moment et ça m'a apporté les bonnes choses. D'où est venue l'idée de te mettre à la muscu et qu'est-ce qui t'a motivé et te motive toujours? Donc l'idée de me mettre à la muscu, je me suis mise à la muscu en salle du coup il y a qu'un an. Donc avant ça je faisais du street workout et du renforcement musculaire muscu chez moi avec les poids que j'avais, les trucs que j'avais chez moi. Et d'où ça m'est venu cette idée? En fait effet de mode. C'est marrant mais ouais, c'est juste effet de mode. C'était à une époque où du coup les youtubeuses lifestyle, beauté américaine, etc. que je suivais faisaient du sport. Donc elles faisaient leur gainage du soir, du matin, etc. etc. Et en fait je me suis mise à faire pareil qu'elles.
Et c'est comme ça que je suis tombée dessus. Et puis après je suis tombée sur des vidéos de street workout, donc je suis tombée amoureuse de cette discipline. Après j'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont fait me mettre dedans. Par exemple mon copain de l'époque qui m'a fait connaître Thibaut InShape et qui faisait un petit peu de musculation. Lui il m'a du coup motivée à m'y mettre aussi. J'ai eu ma copine aussi qui était en internat avec moi dans ma chambre, qui faisait du sport elle de haut niveau. Elle se tapait des tractions, plein de tractions et tout, moi j'arrivais pas à faire une pompe. Et qui m'a fait connaître Georgia Orakova, Georgia Secret à l'époque. Pour faire, vous savez, elle faisait des vidéos et nous on devait suivre la vidéo avec elle, etc. Donc on faisait ça à l'internat, ça m'a motivée. Donc voilà, plusieurs trucs qui ont fait que je m'y suis mise. Et que ça m'a... ce qui m'a motivée, c'est aussi du coup le manque de confiance en moi dont je vous parlais précédemment, et l'envie de changer de corps en fait, puisque mon corps, j'avais un peu de gras partout, j'aimais pas trop mon corps, donc j'avais un peu envie de changer. Donc voilà, je suis un peu tombée dedans au pif, et puis au final ça m'a vraiment aidée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui me motive? Rien. J'ai pas de motivation en fait aujourd'hui, parce que c'est rentré comme un mode de vie, comme une habitude, et que si je fais pas ma séance quotidienne, c'est comme si tu prends pas ta douche quotidienne, il manque un truc, t'es crade, t'es pas bien, c'est la même chose, c'est un mode de vie. Margot qui fait pas sa séance ou qui arrête le sport, c'est plus moi, c'est quelque chose qui me définit maintenant. Donc voilà, après est-ce que j'ai encore des motivations? Il y a les réseaux sociaux, YouTube maintenant, mais sinon voilà, c'est plus un mode de vie. C'est Kiask, une télé-réalité? Non. Merci Nico pour cette intervention. Ce que tu as envie de faire plus tard dans l'avenir. Alors moi, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, si ils le savent maintenant parce qu'il y a eu la question avant, mais je suis dans des études de STAPS, donc dans le sport. Et dans l'idéal, j'aimerais plus tard être coach sportif personnel avec du coup un complément de diplôme dans la nutrition et pouvoir réellement suivre une personne ou un athlète de A à Z jusqu'à son objectif avec son programme sportif et son programme alimentaire. Donc voilà dans l'idéal. Après, on verra où le vent nous mènera, comme on dit. As-tu un régime alimentaire spécifique? Alors pas du tout. Pas du tout. J'essaye au contraire de manger le plus simple possible, le plus équilibré possible et le plus varié possible. Le seul régime alimentaire que je me donne, c'est le moins de produits transformés et industrialisés que possible. C'est juste ça. Après, je mange très sainement, très simplement, très naturellement parce que je ne sais pas cuisiner en plus, donc voilà. Mais non, je n'ai pas de régime spécifique alimentaire. De toute façon, vous allez très vite comprendre dans les prochaines vidéos comment je me nourris, parce que on va beaucoup parler de nutrition sur cette chaîne, mais pas de régime en particulier. Qui t'a motivé pour faire du sport? Alors j'en ai parlé un petit peu avant. En personne de mon entourage, du coup, il y a mon copain de l'époque qui est maintenant un ex. J'ai ma copine Colline du coup de l'internat qui m'a bien motivée à m'y mettre. Et ma meilleure amie Manu avec qui j'ai fait le programme... Oh là là, mais il y a une mouche qui m'emmerde. Avec qui j'ai fait le programme sportif Insanity, un programme horrible. Et si tu le fais avec une amie, honnêtement ça crée des liens assez incroyables. Donc ces trois personnes-là, je dirais, qui ont été déterminantes dans ma mise au sport, on va dire. Et après, à côté de ça, sur le YouTube Game, parce qu'il y en a beaucoup, il y a Thibaut InShape. Je l'ai connu au début de sa chaîne et ouais, ça m'a motivée. D'ailleurs, je l'ai connu avec une vidéo motivation, donc ça m'a motivée de ouf. Il y a aussi les Body Time, du coup Georgia Orakova, que je suis encore pas mal pour son yoga, etc. Sissi Mua également, que je suis beaucoup moins maintenant, j'aime pas trop la route qu'elle prend. Et plus tard, il y a eu également Justine Galis, que je trouve tout simplement incroyable encore aujourd'hui. Donc voilà les personnes qui m'ont pas mal motivée à me mettre au sport et qui ont été très déterminantes dans cette passion. Et on arrive au bout de cette vidéo, donc ça fait une dizaine de questions je crois, ce qui est pas mal. Sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez encore des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à venir en privé sur Insta, ça me fera très plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve la semaine prochaine. Et non, il n'y aura pas de rose dans cette vidéo, triste.